La vie est difficile. Deuxième mouvement, le tailleur. Le tailleur inscrivit la dernière mesure dans son carnet, enroula son ruban et demanda: vous souhaitez à un côté ou à deux côtés? Vous voulez dire avec une rangée de boutons ou avec deux? Non. Vous souhaitez avoir un habit ordinaire avec du tissu qui a deux côtés, ou bien de l'extra avec du tissu qui ne comporte qu'un seul côté? Celui qui a un seul côté fait moins cher, demandai-je, mais moins pour le prix que pour ne pas trahir mon étonnement. Non, plus cher, naturellement. Pourquoi donc? Deux côtés, c'est plus qu'un. Oui, mais un, c'est mieux que deux. Pourquoi mieux? Parce qu'avec un, le doute n'est pas possible. Il n'y en a qu'un, point final. Alors qu'avec deux, on a sans arrêt des problèmes. Alors, eh bien, dis-je, ce sera comme d'habitude. Sylvain Tesson, la fille. Quand Jenny, égérie de la maison Gucci, tomba du voilier en mer, elle eut le sentiment que ce qui se passait n'était pas réel et qu'elle allait se réveiller d'un cauchemar. Ensuite, elle imagina que le temps allait remonter son cours. Puis, comme les secondes s'écoulaient, elle se persuada que la force des choses allait la ramener sur le pont et la vie reprendre son cours. Mais lorsque l'eau salée entra dans ses sinus, elle fut forcée d'accepter la vérité. Elle était passée par-dessus le bastingage. Dans combien de temps les autres s'apercevraient-ils qu'elle n'était plus sur le yacht? Il pouvait s'écouler des heures avant qu'il ne s'inquiète. À bord, pas plus qu'à terre, on ne se préoccupait de son prochain. On était parti pour une virée entre amis, c'était les mots qu'avait employé Eric au téléphone avec une voix vicieuse pour les inviter sur son bateau. La promiscuité avait révélé qu'on n'était pas amis. Dès le premier jour, chacun s'était cadenassé dans l'assouvissement de ses jouissances. Albrecht se saoulait, John ne pensait qu'au cul de Greta, Eric au bateau et elle à rentrer. Dire qu'elle supportait cette faune visqueuse de producteurs et de photographes depuis 4 ans, tout ça pour se retrouver en bikini rouge Gucci au milieu de la mer Égée. Le lendemain à midi, le capitaine du caïque Éphéméris, balayant l'horizon de ses jumelles, aperçut dans l'œilleton la plus belle fille qu'il eût jamais vue de sa vie, à demi nue, flottant à quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau, les cheveux défaits, sans connaissance. Il accosta contre le caisson en se disant qu'aucun des pêcheurs de Naxos ne le croirait jamais. Juste avant d'embarquer la fille à son bord, il prit une photo avec le petit appareil qui lui servait à photographier les bonites. Jenny se réveilla sur un tas de filets qui sentaient le poisson. Le capitaine lui adressa un sourire et, comme il était un peu impressionné par la beauté de la fille, s'abstint de penser belle prise. Il lui servit une tasse de café dans un carreau en métal rouge ainsi qu'un hareng à l'huile. C'était la première fois que Jenny mangeait un hareng à l'huile. Ce fut aussi la première fois qu'elle termina son assiette. Elle en lécha même le fond de toute sa langue magnifiquement charnue et le grec dut se concentrer sur le cap.
un pâté de canard, un pâté grand-mère, un pâté en croûte, un pâté de foie gras truffé, un pâté de griffes, 6 pâtés d'élangue, 4 museaux, une mousse de foie gras, un pied de cochon, 7 rillettes, un salami, de saucisson, un saucisson chaud, une terrine de canard, une terrine de foie de volaille. Une croquette de roquefort, 5 monsieur, 3 quiches lorraine, une tarte de maroilles, un yaourt au concombre et au raisin, un yaourt à la roumaine. Un sec, un flageolet, 7 haricots verts, un maïs, une purée de chou-fleur, une purée d'épinards, une purée de fenouil, une purée de pommes de terre, 9 gratins dauphinois, 4 purées de pommes, une pomme dauphine, une pomme boulangère, une pomme soufflée, une pomme au four, une pomme sautée, 4 riz, 3 riz sauvages. Une orange, 3 mendiants, une tarte fourrée, une poire au sirop, 3 poires au vin, 2 pêches au vin, une pêche de vigne au sirop, une pêche au Sancerre, une pomme normande, une banane flambée, 4 compotes, 2 compotes de pommes, 2 compotes de fraises, 2 compotes de quetch et de rhubarbe, 5 clafoutis, 4 clafoutis aux poires, une figue au sirop, 6 salades de fruits, une salade de fruits exotiques, 2 salades d'orange, 2 salades de fraises, framboises, groseilles, un apple pie, 4 tartes, une tarte chaude, une tarte tatin, 7 tartes de poire, une tarte de poire tatin, une tarte de citron, une tarte de pomme, une noix de tarte de pomme, une tarte de pomme noirquée, une tarte de fraises, 2 crêpes, 3 babas, une crème renversée, une galette des rois, 9 mousses de chocolat, 2 œufs flottants, un couple à myrtille, 4 gâteaux au chocolat, un gâteau au fromage, 2 gâteaux à l'orange, un gâteau italien, un gâteau génois, un gâteau breton, un gâteau au fromage blanc, un vatrouchka, 36 vodka, 4 whisky, des cafés, une tisane, 3 Vichy. La colonne avançait sur la bordure du champ. L'aube éclairait les seigles. Le vent du nord rabattait les effluves de la Moudaria. Ce fleuve, plus vieux que les hommes, pue la sueur de bétail et le limon brûlant. Les Afghans parlaient fort et portaient beau. Certains fredonnaient, d'autres fumaient. Celui qui guidait la procession leva le bras. On attend là. Ils s'accroupirent et regardèrent la grève naître au jour. Pour certains, ce matin-là était le dernier. Au début de l'automne, l'organisation britannique de déminage ABUS, A Bridge Between Us, avait envoyé une équipe pour assainir le hameau. L'ambulance arriva et se rangea sur le côté de la route, conformément aux précautions d'usage. L'opération pouvait commencer. Les hommes se déployèrent dans les champs qui ceinturaient le village. C'étaient des parcelles qui, depuis 2 décennies, n'avaient connu que le labour des obus. En contrebas, la Moudaria, couleur aragonite. Sur ces rives, les avant-gardes macédoniennes, en marche vers l'Indus, avaient dressé leurs faisceaux. Puis les princes grecs avaient bâti des temples pour louer Athéna de les avoir menés sous des cieux si lointains. Parfois, les démineurs mettaient des vestiges au jour. Dans les fermes des alentours, il n'était pas rare qu'une frise sculptée serve de linteau à une étable, ou une statue apollinienne de chambranle de porte. Zahir s'était vu attribuer le coin nord-ouest de l'ancien verger. Au bout d'une demi-heure de travail, il souleva sa visière de protection pour s'éponger le front. Le gilet de Kevlar commençait à peser sur son dos. La pause était encore loin. Le soleil frappait et l'ocre des murs commençait à blanchir. Zahir rêvait du couffle de sifflet qu'il enverrait à l'ombre des camions
Il pourrait ôter son caparaçon, boire du thé, griller une cigarette. Il pensa à jaser, et la contrariété qui l'élançait sourdement se cristallisa dans son esprit. Hier, sa femme avait accouché d'une 5e fille.